Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, mes chers apprenants, dans un nouveau cours sur les variables et les instructions de base. On va commencer par un rappel sur quelques notions de l'algorithme. La première chose, on va voir les étapes pour créer un programme. Toujours, pour créer un programme, on a d'abord un problème qui nécessite, on a d'abord un problème qui nécessite un programme pour automatiser les choses. Par exemple, on fait un calcul d'une façon manuelle et on veut développer un programme qui permet de faire ces calculs d'une façon automatique. D'accord? Donc, le problème, d'abord, pour résoudre le problème, ou bien pour développer le programme qui permet de résoudre le problème, il faut d'abord élaborer un algorithme. Algorithme, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions, mais qui sont écrites avec un langage humain, par exemple le français, l'arabe ou bien d'autres langues. Après, il faut traduire l'algorithme à un programme. C'est quoi un programme? Ce sont des instructions, mais qui sont écrites avec un langage de programmation. Il y a plusieurs langages de programmation, par exemple Python, C++, C, Pascal, Java et d'autres langages. Après, donc, on a toujours un programme sous forme de texte. Ça veut dire une machine ne peut pas comprendre ces instructions-là. Pourquoi? Parce que la machine comprend seulement les 0 et les 1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut transformer ce programme à une autre forme qui est un programme exécutable. Un programme exécutable, ce sont les instructions qu'on a écrites, mais traduites en langage machine. Voilà, donc programme exécutable, ce sont les instructions, mais compilées en langage machine. Si on veut développer l'algorithme, donc ou bien trouver un algorithme pour un problème, on fait ce qu'on appelle l'analyse. On va voir les étapes de l'analyse. Donc l'opération de transformer un algorithme en un programme, on peut l'appeler traduction, ou bien on peut aussi l'appeler transcription. L'étape pour transformer un programme à un programme exécutable s'appelle la compilation. Donc l'analyse, la traduction est faite par l'être humain. Ça veut dire une personne qui va analyser un problème pour trouver l'algorithme. Et c'est peut-être, ou bien c'est la même personne qui va faire la traduction de l'algorithme à un programme. Mais la compilation, il est faite par un logiciel ou bien un programme, donc un logiciel qui s'appelle compilateur, donc par l'ordinateur. Donc, nous, on fait seulement l'analyse pour trouver l'algorithme et on fait la traduction pour trouver ou bien pour écrire un programme en langage de programmation. Maintenant, les étapes de l'analyse. L'analyse d'un problème, c'est quoi? Il permet de déterminer 3 éléments. La première chose, les résultats. Donc, il faut déterminer les valeurs, les résultats d'un problème. Ça veut dire les valeurs recherchées par les valeurs recherchées dans le problème. Donc, rechercher avec S. Les données, ce sont les valeurs nécessaires pour calculer
les résultats. Et on a les opérations qui sont les opérations faites sur les données pour trouver les résultats. Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre l'analyse. Donc, par exemple, on a un problème. Faire l'analyse du problème suivant. Calculer la surface d'un triangle. C'est ça le problème. Donc, on va faire l'analyse. D'abord, le résultat, c'est quoi? C'est la surface. Donc, le résultat, il est toujours clair. On peut trouver le résultat tout simplement dans le problème. D'accord? Dans le texte du problème. Donc, les données, on connaît tous que pour calculer la surface d'un triangle, il nous faut la base et la hauteur du triangle. L'opération qu'il faut faire, donc la surface est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc c'est ça l'analyse d'un problème, tout simplement. Maintenant, on va passer aux notions de variables. On va garder le même exemple du triangle. Maintenant, si on a un triangle avec une base qui est égale à 4 et la hauteur c'est 5. Alors, on veut donner ces valeurs-là à l'ordinateur pour qu'elle puisse calculer la surface du triangle. Donc, lorsqu'on donne une valeur à l'ordinateur, il doit l'enregistrer. Par exemple, il doit l'enregistrer dans la mémoire, dans une entité qui s'appelle variable. Donc, il va créer un espace dans la mémoire et c'est à nous de donner le nom de cet espace qui est la variable. Donc, on va l'appeler base. D'accord? Lorsqu'on donne à l'ordinateur la valeur 4, il va l'enregistrer dans la variable base. Et ainsi de suite. Si on va créer la variable hauteur et on va enregistrer 5 dans la variable hauteur. D'accord? Après, l'ordinateur va calculer la surface, mais la valeur ou bien le résultat aussi va être enregistré dans une variable qui est surface. On va passer maintenant au type de variable. Donc, il y a plusieurs types de variables. Le premier type, c'est entier. Il peut contenir du nombre. Donc, un type ou bien une variable de type entier peut contenir du nombre sans virgule. Par exemple, 10, 15, moins 100, 300. Mais il ne peut pas contenir un nombre avec la virgule. Donc, ne peut pas contenir 10,5. Une variable de type réel peut contenir les nombres avec la virgule, donc positif ou négatif. Est-ce qu'il peut contenir ce nombre-là, qui est un nombre entier? La réponse est oui. Tous les nombres entiers sont aussi considérés comme des nombres réels. Pourquoi? Parce que tous les nombres entiers peuvent être écrits sous cette forme-là. 5 peut être écrit sous forme de 5,0. Donc, c'est un nombre réel. On va maintenant voir le type caractère. Il peut contenir des caractères. C'est quoi un caractère? On peut dire que tout ce qu'on peut écrire sur le clavier, ça veut dire les lettres, les chiffres, les symboles. Donc, on appelle ça les caractères. Donc, comme vous voyez, un caractère est toujours entre deux apostrophes. Donc, pour faire la différence entre 5, donc on a 5, c'est un caractère. Et on a 5, c'est un nombre. Pour faire la différence entre le nombre et le caractère, on ajoute les apostrophes pour les caractères. Donc, tous les caractères, ou bien si on veut exprimer un caractère, il faut l'écrire entre apostrophes. Chaîne de caractères. Chaîne de caractères peut contenir 10 mots ou bien plusieurs caractères en même temps. Comme vous voyez, une chaîne de caractères est écrite entre des guillemets ou bien double apostrophe.
Donc, pour faire la différence entre chaîne de caractères et entre caractères. On va voir après qu'il y a des langages de programmation qui utilisent seulement des chaînes de caractères. Ça veut dire, lorsqu'on veut exprimer un caractère, par exemple arrobas, il est considéré comme chaîne de caractères. D'accord? Donc, maintenant, le dernier type qu'on va voir, c'est le type booléen. C'est quoi un type booléen? C'est un type qui peut contenir seulement deux valeurs, soit vrai, soit faux. Vrai, c'est 1, faux, c'est 0. Donc, ici, on n'a pas 4 valeurs, on a 2 valeurs seulement. Donc, vrai, c'est 1 et faux, c'est 0. Donc, vrai ou faux. Donc, ça, c'est le type booléen. Les types les plus utilisés sont entier, réel, caractère et chaîne de caractères. Maintenant, on va voir quelques informations sur le type ou bien sur le nom d'une variable. Le nom d'une variable peut contenir seulement des lettres, des chiffres et le symbole tiré de 8, bien l'underscore. Ça, c'est en général, dans la plupart des langages de programmation. Mais il y a, par exemple, le Python permet d'utiliser d'autres symboles dans dans le nom ou bien dans le nom de la variable. Par exemple, on peut même écrire un nom ou bien le nom d'une variable en arabe par exemple ou bien avec des accents par exemple. Mais c'est préféré d'utiliser seulement les lettres de A à Z sans accent et les chiffres plus le symbole underscore. Le nom d'une variable commence toujours par une lettre. D'accord? Ou bien parfois on peut le commencer par l'underscore, mais en général par une lettre. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas qu'il commence avec un chiffre. Par exemple, le nom surface est valide comme nom du variable. A, il est valide aussi. X1, A-1, bonjour aussi, c'est un nom de variable valide. Par contre, un X n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il commence par 1 et parce qu'il commence par 1. Ça veut dire un chiffre, donc n'est pas valide. X arrobas t n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il contient le symbole arrobas. 55 n'est pas valide parce que il commence par un chiffre. D'accord? X-3 n'est pas valide parce qu'il contient le tiré de 6 qui est considéré comme le symbole de la soustraction. Ça veut dire moins, etc. Donc, maintenant, on va entamer les instructions de base. La première instruction de base, c'est l'affectation. Ça veut dire quoi? L'affectation, c'est l'instruction qui permet à l'ordinateur de mettre une valeur dans une variable. On écrit nom de variable, flèche, valeur. Ce flèche-là, on peut le lire comme suite, reçoit. On dit nom de la variable, on écrit le nom de la variable, reçoit, on écrit la valeur. Par exemple, A reçoit 5. Qu'est-ce qui se passe si on écrit ça? Ça veut dire si on donne cette instruction à l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une variable qui s'appelle A et il va enregistrer 5 dans la variable A. Si on écrit B reçoit X, comme vous voyez, X entre deux apostrophes, ça veut dire X est un caractère. Ça veut dire une variable de type caractère. Maintenant, l'ordinateur va créer B et il va enregistrer X dans la variable B. C reçoit Ahmed, donc l'ordinateur va créer une variable C de type chaîne de caractères et il va enregistrer dedans le nom Ahmed. D reçoit 5,45, donc le type de variable créé ici
c'est un type réel. Pourquoi? Parce que le nombre contient une virgule. Donc, l'ordinateur crée la variable d et on enregistre dedans 5,45. A reçoit 7, donc l'ordinateur, voilà. Ici, l'ordinateur va voir d'abord, donc c'est toujours le cas, ça veut dire l'ordinateur, il va voir d'abord la mémoire si il a la variable. Si la variable existe, il va le mettre à jour. Il va la mettre à jour. Si la variable n'existe pas, alors il sera créé et la valeur affectée à la variable sera enregistrée dans la variable. Ici, dans ce cas, la variable A existe déjà dans la mémoire. Alors l'ordinateur va supprimer l'ancienne valeur qui est 5 et il va mettre la nouvelle valeur qui est 7. Si on a une autre instruction, A reçoit 5 plus 4, l'ordinateur va faire l'opération, ça veut dire 5 plus 4 est égal à 9, et il va enregistrer 9 dans A. Et comme nous avons vu, l'ancienne valeur de la variable A va être supprimée et remplacée par la nouvelle valeur qui est 9. Donc l'affectation, c'est ça l'affectation. Ça permet d'enregistrer, ou bien ça permet à l'ordinateur d'enregistrer une valeur dans une variable. Maintenant, on va passer à l'écriture. L'écriture, c'est l'instruction qui permet à un ordinateur d'afficher une valeur sur l'écran. Tout simplement. On va voir des exemples pour comprendre. Donc, en général, on écrit écrire, entre parenthèses, la valeur à afficher. Il peut être une variable ou bien une valeur ou bien une expression. On va voir après ce que c'est une expression. Exemple, on va supposer que dans la mémoire, nous avons les variables suivantes. A qui contient 4, variable non de type chaîne de caractères qui contient Mahmoud, X de type réel qui contient 8,1, Y du type chaîne de caractères qui contient bonjour. Lorsqu'on écrit, donc ça c'est l'écran, lorsque par exemple on donne cette instruction écrire 5, donc l'ordinateur va afficher 5 sur l'écran. Lorsqu'on écrit écrire Y, l'ordinateur va afficher, va chercher la valeur de Y de la mémoire. Donc la valeur de Y de la mémoire c'est bonjour et il va écrire bonjour. Écrire non, la même chose, il va chercher la valeur de non dans la mémoire. Le nom contient, la variable nom contient Mahmoud, donc il va afficher Mahmoud. Écrire x plus a, donc la variable x et la variable a contient des nombres. Les deux contiennent des nombres. Donc l'ordinateur ici, il va faire l'opération, ça veut dire il va faire le calcul, et il va afficher le résultat. Donc x plus a, donc x va être remplacé par 8 plus 1 plus 4 qui est égal à 12,1. Alors l'ordinateur va afficher 12,1. Maintenant, écrire bonjour. Donc bonjour, comme vous voyez, entre les guillemets, c'est une valeur. Donc l'instruction écrire va afficher le mot bonjour sur l'écran. L'instruction écrire bonjour mais sans guillemets va être considérée comme une variable. L'ordinateur va chercher la variable bonjour de la mémoire. Mais nous n'avons pas une variable bonjour de la mémoire. Alors, cette instruction-là, considérée comme une erreur de programmation. Donc, ne va être pas exécutée. Par exemple,
affiche les algorithmes suivants. On a par exemple x reçoit 5, y reçoit 4, s reçoit x plus y. Écrire s. Donc, quelle est la valeur affichée sur l'écran? Alors, dans cet exemple-là, on va construire une variable x. D'accord? Donc, l'ordinateur, lorsqu'il lit l'instruction x reçoit 5, il va créer une variable x et il va mettre 5 dans x. Y reçoit 4, donc il va créer une variable y et il va mettre 4 dans y. S reçoit x plus y, donc une variable s va être créée. Alors après, le calcul est fait, ça veut dire x plus y qui est 4 plus 5 plus 4, c'est 9. Alors 9 sera enregistré dans la variable s. Écrire s permet d'afficher la valeur de la variable s sur l'écran, qui est 9. Voilà. Deuxième exemple, x reçoit 3. Donc, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une variable x et il va enregistrer 3 dans x. La deuxième instruction va créer la variable y, enregistre 4 dans y. Après, comme vous voyez, x reçoit x plus y. Donc, x, y, à droite, x va être remplacé par la valeur 3, parce que 3, c'est la valeur enregistrée dans x. 3 plus 4, qui est égal à 7. 7 sera enregistré dans x. X contient déjà la valeur 3. D'accord? X contient déjà la valeur 3. Donc, la valeur 3 sera supprimée et il sera remplacé par le nouveau résultat. Donc, 3 sera supprimé et on a un nouveau résultat qui est 7. Maintenant, l'instruction suivante, y reçoit x plus y. La même chose, x va être remplacé, mais faites attention, ne va pas être remplacé par cette valeur-là, qui est la première valeur affectée à x, mais par la valeur enregistrée dans la mémoire, qui est 7. Donc, 7 plus 4, qui est égal à 11. 11 sera enregistré dans la variable y. Mais la variable y contient déjà 4. Alors, 4, il est supprimé et la nouvelle valeur est enregistrée dans y. Donc, écrire x, ça permet d'afficher 7. Écrire y permet d'afficher 11. Maintenant, le dernier exemple, x reçoit 1. Donc, l'ordinateur ici va créer une variable x et va mettre 1 dans x. La deuxième instruction, y reçoit 3. Donc, la variable y sera créée. 3 sera enregistré dans y. X reçoit x plus y. Donc, comme vous voyez ici, x et y vont être remplacés par leur valeur. Ça veut dire 3 plus 1 qui est égal à 4. Donc, la valeur contenue dans x va être supprimée et va être remplacée par 4. Cette instruction-là, x fois y, la même chose, x et y vont être remplacés. Donc, ça veut dire 4 fois 3 qui est égal à 12. 12 est enregistré dans la variable x. La dernière instruction de calcul, donc x reçoit 2 fois y plus x. Donc, 2 fois y, ça veut dire 2 fois 3, 6, plus x qui est 18. Donc, 18 sera enregistré dans la variable x. L'ancienne valeur de x sera supprimée et va être remplacée par la nouvelle valeur qui est 18. Maintenant, l'affichage, donc écrire x, écrire y, permet d'afficher 18 et 3.
ce sont les variables de x, ou bien les valeurs de x et y. Maintenant, voilà quelques exercices pour s'entraîner. Donc, vous pouvez écrire votre solution, ou bien ce que vous avez trouvé dans les commentaires. Voilà pour comparer vos solutions. On va passer maintenant à la dernière instruction qui est la lecture. La lecture, c'est quoi? La lecture, c'est l'instruction qui permet à un ordinateur, bien qui permet à un ordinateur de demander la valeur d'une variable à un utilisateur. Comment? Donc, l'écriture. On écrit, il y a 12 écritures. Donc, l'écriture traditionnelle, on écrit lire, entre parenthèses non variable, ou bien une écriture plus développée, ou bien récent, non variable, reçoit lire. Donc, la première notation, on peut la traduire pour des langages de programmation, par exemple, langage C, ou bien langage Pascal, ou bien Java. Donc, on utilise cette notation-là. Mais dans le langage Python, on utilise plutôt la deuxième notation. Donc, si on veut programmer avec langage Python, donc c'est mieux d'utiliser la deuxième. Donc, pour simplifier la traduction de l'algorithme à un programme en langage Python. Exemple, lire X, lire Y, S reçoit X plus Y, écrire S. Cet algorithme fait quoi? Il permet à l'utilisateur, donc cet algorithme, il fait le calcul de deux nombres. Mais comme vous voyez ici, X et Y n'ont pas de valeurs. On a seulement lire X. Cette instruction-là permet de demander à l'utilisateur la valeur de X. Donc le programme va attendre jusqu'à que l'utilisateur introduit une valeur pour X. D'accord? Et après, on enregistre cette valeur dans la variable X et passe à l'instruction suivante. Donc ce qui se passe, donc, on peut l'écrire de deux façons. Donc lire X, la première écriture, donc c'est l'écriture traditionnelle. La deuxième, c'est si on veut transmettre notre algorithme à un programme en Python, plutôt. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va garder cette notation parce que prochainement, on va voir comment utiliser Python ou bien comment traduire notre algorithme en langage Python. Donc, on va garder cette notation. Donc, X reçoit lire. L'ordinateur va faire quoi? Alors, sur l'écran, lorsque l'ordinateur exécute ce programme, ou bien cet algorithme, l'ordinateur va attendre que l'utilisateur introduit un nombre. C'est la valeur de X. Par exemple, l'utilisateur écrit 5. Il doit taper Entrée. D'accord? Si, lorsqu'on clique sur Entrée, l'ordinateur va enregistrer 5 dans la variable X et il va passer à l'instruction suivante. Après, il va attendre parce que Y reçoit lire, donc lorsqu'il trouve lire, il va attendre. Lorsque l'utilisateur écrit 10, il tape Entrée, alors 10 sera enregistré dans la variable Y. Maintenant, S reçoit X plus Y, donc l'ordinateur va faire l'opération qui est 5 plus 10. Donc 5 plus 10, c'est 15. Il va enregistrer 15 dans la variable S. Écrire S permet d'afficher la valeur enregistrée dans la variable S, qui est 15. Donc 15. Ici, 15 en rouge, parce que il est écrit par l'ordinateur, donc il est affiché par l'ordinateur. 15, 5 et 10, c'est en vert, parce que c'est un utilisateur qui a écrit ces deux valeurs.
Donc, voilà, j'ai un problème. C'est calculer le périmètre d'un triangle. La première chose qu'il faut faire, c'est l'analyse. Pour faire l'analyse, il faut déterminer d'abord le résultat, qui est dans ce cas le périmètre du triangle, les données, qui sont les trois côtés, donc côté 1, 2, 3, et les opérations qu'il faut faire pour trouver le résultat à partir des données. Ici, pour ne pas répéter l'écriture du périmètre chaque fois, nous avons mis le symbole P pour désigner périmètre. D'accord? Donc, opération P est égal à C1 plus C2 plus C3. L'algorithme donc l'algorithme, il y a deux façons d'écrire l'algorithme. La première façon, c'est l'algorithme, ou bien c'est la méthode traditionnelle. Donc on écrit algorithme. Le nom de l'algorithme, par exemple, on va l'appeler périmètre-triangle. Et on va déclarer les variables. Ça veut dire les variables qu'il faut utiliser, il faut les déclarer. On aura besoin de C1, C2, C3 et S. Donc, on va les déclarer. Ce sont de type réel. Donc, après la déclaration, on a début, lire C1. Donc, l'utilisateur va nous donner la valeur de C1. Lire C2, lire C3. Donc, C1, C2, C3 maintenant chaque variable va contenir la valeur ou bien une valeur qui est le côté du triangle. Maintenant, la surface, ou bien c'est pas la surface ici, c'est le périmètre plutôt, va contenir C1 plus C2 plus C3. Écrire S va afficher la valeur du périmètre du triangle. On peut écrire l'algorithme d'une autre façon qui est, comme nous avons dit, si vous voulez travailler avec Python, c'est mieux d'utiliser cette deuxième notation. Maintenant, voilà des exercices pour vous entraîner. Donc, la première, ou bien le premier exercice, créer un algorithme pour calculer la surface d'un cercle. D'accord? C'est clair. Donc, vous pouvez, si vous connaissez comment on calcule la surface d'un cercle, c'est bien. Sinon, vous pouvez chercher ailleurs, sur Internet. Créer un algorithme pour calculer la somme et le produit de deux nombres. Ça veut dire, l'utilisateur nous donne deux nombres et il faut afficher la somme et le produit de ces deux nombres. Donc, c'est un seul programme. C'est un seul algorithme. C'est pas un algorithme qui calcule la somme et un algorithme qui calcule le produit. Donc 2, ou bien 3, créer un algorithme pour déterminer l'âge d'une personne à partir de son année de naissance. Ça veut dire un utilisateur va introduire son année de naissance et l'algorithme va calculer l'âge de cette personne à partir de l'année de naissance. Et bien sûr, il faut aussi utiliser, soit on va utiliser l'année actuelle, ça veut dire 2022 par exemple. Créer un algorithme qui calcule l'IMC d'une personne. L'IMC d'une personne, c'est l'indice de masse corporelle. C'est un indice qui nous permet de déterminer c'est le poids d'une personne et si une personne est surpoids ou bien autre. Donc, si le poids ou bien la masse d'une personne est normale. Donc, vous pouvez chercher la formule pour calculer l'IMC. Je pense que la formule, c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc, vous pouvez chercher ailleurs pour savoir si c'est la formule ou non. La dernière, le dernier exercice, écrire un algorithme
pour calculer la moyenne générale d'un élève à partir des notes de 3 matières et leurs coefficients. Donc, en général, nous avons 10 ou bien 9 matières, d'accord? Vous pouvez chercher la méthode pour calculer la moyenne générale. Vous pouvez trouver la méthode tout simplement, surtout si vous avez un ancien bulletin. Donc, pour simplifier les choses, on va considérer seulement 3 matières, comme si vous avez ou bien vous étudiez seulement 3 matières et leurs coefficients. Donc, cherchez comment faire cet algorithme. Merci beaucoup, merci bien pour votre attention et bon courage à tout le monde.